Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma canalisation directe de ce jour où nous sommes aujourd'hui le 21 mars 2023. Je vais canaliser en direct Jésus-Christ que vous voyez à l'écran qui est représenté sur un dôme à l'intérieur d'une basilique et de cette belle image, je vous invite à entendre son message. Je suis Jésus-Christ. Je suis celui qui est, je suis celui qui est. Je suis celui qui est la vérité et la vie. C'est comme cela que j'ai dit que j'allais commencer mon message. Je suis celui que vous entendez. Je suis Jésus-Christ. Je suis celui que vous voyez à l'écran. Je suis celui que vous connaissez comme étant le Christ. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est la vérité. Je suis celui qui est la vérité et la vie. Ils ont essayé de me faire parler à leur façon pour jouer sur les haches et de la manière où ils ont dit lors de votre ascension spirituelle, il faut de nouveau revenir sur cet instant que lorsque moi, Jésus-Christ, dira qu'ils ont joué avec les haches, ils n'auront à cet instant plus la autre chose. Voilà ce qu'ils ont dit. Ceci ne voulant absolument ne pas dire autre chose que rien, parce que cette phrase n'est pas une phrase que moi j'ai comprise comme étant une phrase à comprendre. Je suis Jésus-Christ. Ils ont voulu faire que mon message, arrivant à l'instant où il doit arriver, aurait, selon leur volonté, été pris comme un message qui n'est pas un message qui est un message qui est de moi. Le reformatage ou la reformulation de ce qu'ils ont dit s'articule autour de leurs mauvaises phrases. Ils ont dit qu'avec cette phrase, Jésus-Christ dira ce que nous avons dit et tout le monde aura compris que cela ne veut rien dire. Je suis Jésus-Christ, maintenant je suis celui qui est. Je suis celui qui est, je suis la vérité et la vie. À cet instant, ma voix change car Méphisto a utilisé un pisteur de sonorité. Vous connaissez qui est l'actuel maire de la ville de Metz et je parle de celui-là qui est lui. Vous voyez l'autre côté, vous comprenez qui est-il pour vous à cet instant, devant vous, à cet instant, qui est-il? Je vous pose la question à vous qui écoutez, chers auditeurs, aujourd'hui, qui est-il pour vous en ce jour? Qui est-il pour ceux qui comprennent qui est Méphisto de ce temps? Je suis Jésus-Christ, je suis celui qui est, je suis la vérité, je suis la vie. Vous comprenez, il y avait celui-là qui s'appelle Méphisto avec le monsieur qui s'appelle l'homme qui roule les bus, qui est un sataniste, et avec Méphisto qui est l'actuel maire de la ville de Metz et qui lui a dit que lui a capturé le cobra royal à main nue devant témoins. Vous comprenez? La vie, pour ceux qui n'ont pas cela, est une autre vie. Vous voyez l'emburume de la durée. Je peux vous dire que ce que moi je sais de l'humain s'articule autour du jour et de la nuit qui succède au jour, et je reformule pour recommencer, je disais, je connais le monde humain à la manière où les jours se succèdent et où les nuits séparent les jours qui se succèdent. De ce fait, cela est maintenant moi, Jésus-Christ, car à l'instant où ceux qui étaient là entendront ce que je dis, ils diront que c'est vous,
Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, l'homme qui a été ordonné par moi, Jésus-Christ, devant mon Père dans le 9e ciel, avec Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, venu pour vous aider à devenir médium grâce à Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom, venu ce soir en 2017 de la ville de Agen, sud-ouest de ce pays que vous appelez la France, jusqu'au nord-est de ce même endroit que vous appelez Metz. Metz, la ville qui s'articule M-E-T-Z, donc la ville de la cathédrale Saint-Étienne. Je précise que je ne fais pas autrement que l'explication du lieu dans lequel vous avez été ordonné évêque sur le plan supérieur, donc tout en haut auprès de moi avec mon père et Monseigneur Rousset, l'abbé Julio. Je suis Jésus-Christ, nous allons agrandir mon cœur. Regardez l'écran. Je suis arrivé plus près avec la même image. Vous comprenez? Je suis celui qui est, je suis la vérité, je suis la vie. Vous comprenez que lorsque l'homme qui appelle l'autre, comme pour dire un homme qui appelle un autre, pour dire que eux ont vu que vous, au ce jour, vous alliez faire la médiumnité avec moi, Jésus-Christ, ont fait une magie pour que votre tablette Arcos se casse de la manière où vous, depuis 4 années d'utilisation, ne l'avez jamais cassée en raison de la bonne manière de la prendre, de la déplacer et de la granger sans faire la fausse manière de le ranger. Ce qui veut dire l'arranger. Et à ce détail, ils n'ont plus compris. Je suis Jésus-Christ, vous avez tenu la tablette Arcos au coin supérieur droit et vous l'avez retournée en la tenant comme pour dire une feuille que l'on tend à quelqu'un pour dire « tenez la tablette ». À cet instant, le poids a été tel qu'une fissure est apparue et à l'heure où vous avez fait la fissure était l'heure où vous étiez dans cette ville qui s'appelle Saint-Avold avec le trajet qui allait vous emmener à Creuswald pour faire les achats de la litière pour les lapins. Je suis Jésus-Christ et je dois dire que la conversation n'a pas à être refaite, car en cet instant, ceux qui ont accès à l'intégralité de la tablette ont accès à cette messagerie que j'ai déjà faite à cet instant. Je suis sûr que lorsqu'arrivera l'heure où le médium que vous entendez ira modifier l'écran, que vous serez à cet instant en effroi de la manière où ce message arrivant, donc à cet instant du futur, arrivera pour vous faire voir, vous, comme ceux qui, à cet instant en 2017, ont fait une magie pour que en 2023 soit détruite d'une manière de la fausse manipulation, la tablette Arcos qui, depuis 4 années d'utilisation, n'a jamais été tenue d'une manière autre que correcte pour ne pas fissurer l'écran à la manière où le poids qui se bascule sur un point de pivot a fait que le poids de l'autre côté de cet équilibre soit tel que l'écran fissure à l'endroit où se trouve le pouce. Imaginez-vous que depuis 4 années d'utilisation quotidienne sur des longues médiumnités, à aucun moment la fissure est apparue comme une problématique
de non pouvoir utiliser la tablette dans le futur. Je suis Jésus-Christ. Vous comprenez, ils ont décidé de vous faire passer, vous, pour l'homme qui n'est pas en compétence de faire un message avec moi, Jésus-Christ, sur la façon où eux ont vu que si la tablette était cassée, que vous ne feriez pas la médiumnité à la tablette. Maintenant que la médiumnité que nous faisons est faite à la tablette, je dois vous dire que lorsqu'arrivera l'heure où ceux qui comprendront ce que je dis pourront être sûrs que moi, Jésus-Christ, je suis celui qui canalise Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondée par l'abbé Julio, et ils seront sûrs que Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondée par l'abbé Julio, me canalise, moi, Jésus-Christ. Je suis Jésus-Christ, je suis la vérité, je suis la vie. Agrandissez encore l'heure pour dire l'image. Agrandissez jusqu'à ce que je vous dise que c'est agrandi. C'est agrandi. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Un autre a vu à cet instant et il a suggéré que vous recadriez l'image de la manière où ma main droite soit vue comme une main qui doit être à l'écran. Je dois dire que à cet instant, vous êtes sûrement en train de vous demander mais pourquoi nous les avons laissés se placer avant sur le portail pour qu'au ce jour nous soyons sûrs que c'est eux les malades et que ce soit l'homme que vous entendez, l'homme qui ne l'est pas, harcelé par ceux que vous avez placés avant que l'homme que vous entendez en ce jour puisse être vu comme un homme sur un portail d'ascension spirituelle. Je suis Jésus-Christ. Sachez que le médium commence à se demander dans quelle direction nous allons avec toutes nos messageries ou toutes nos conversations ou toutes nos canalisations. Il commence à être d'un stress de poitrine car je sens arriver l'envie de passer à un autre sujet. À cet instant, je comprends pourquoi. Je dois dire que lorsque mon message apparaît comme un message, il faut aussi que l'homme qui diffuse le message soit en sérénité sur le message qu'il diffuse. Et lorsque moi, Jésus-Christ, a dit cela, un autre que moi, c'est-à-dire un autre que moi, a décidé de dire que l'homme que vous entendez en ce jour est un homme dans le stress, car certains peuvent avec une manière entendre ce qui s'appelle le cœur. Ceux qui entendent le cœur pourront dire que le cœur est comprimé de la manière où le stress est perceptible. Et ça est quelqu'un qui l'a déjà dit. Et ils ont dit qu'à cet instant de ce jour, aujourd'hui, ce stress de cœur est perceptible. Ce qui veut dire que ce jour où nous sommes a été vu en 2017, donc en mai, dans la nuit du 17 au 18, pour aujourd'hui, le 21 mars 2023, comme étant une analyse de cœur pour savoir si le vôtre est une sorte de cœur qui est stressé. Je suis Jésus-Christ, vous comprenez, il n'y a rien d'autre à comprendre. Ce Méphisto, qui sait comment faire pour voir le futur, a dit une chose. Il a dit, lorsqu'arrivera l'heure, il ne viendra peut-être plus autant dans notre ville, et lorsqu'il y reviendra, les saints ne pourront plus trop lui parler. Je suis Jésus-Christ et vous avez compris l'interaction de la manière où le maire, qui s'appelle Monsieur François, qui en cet instant de l'autre côté de ce commérage humain se trouve être Méphisto, a dit cela car il a œuvré dans l'autre dimension pour avoir l'ascendant sur un évêque catholique romain qui est donc dans cette cathédrale Saint-Étienne pour faire partir les vitraux qui avaient la connotation des saints de la cathédrale Saint-Étienne. C'est en cet instant que vous, chers auditeurs, vous allez vous poser la question où sont passés les vitraux de la cathédrale Saint-Étienne qui ont été volontairement voulus d'une autre manière, de la manière où la manière a été annoncée
par l'évêque catholique romain qui, de cet autre côté, s'est fait avoir par Méphisto, parce que lorsqu'il a vu ce François, qui s'appelle Grosdidier, de face à face dans le monde humain, il a émis un doute que lui, de l'autre côté de ce voile, soit Méphisto. Ayant été présentement à cet instant dans la possibilité de voir, il a été et il a perdu sur la manière où il ne s'est pas préparé à la façon correcte pour l'affront si d'aventure celui-là était ce Méphisto. Je suis Jésus-Christ et si vous doutez, c'est que vous devez être vus comme des gens qui n'ont plus la guidance. Je dois dire que si vous comprenez ce que je dis, vous devriez commencer à vous poser la question pourquoi vous n'écoutez pas l'homme que vous entendez qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julliot, parce que l'homme que vous entendez, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julliot, est un médium capable et en possibilité et en capacité de me canaliser d'une manière directe. Cela veut dire que ma voix devient sa voix, ce qui veut dire que moi et lui, nous sommes un à l'heure où la médiumnité se fait. Je suis Jésus-Christ. Nous avançons encore maintenant vers mon cœur. Je dois m'avancer vers vous et voilà qu'un homme a dit qu'il reculait et ils vous ont dit que vous n'étiez pas un homme à croire. Parce que eux ont dit qu'ils ont vu que vous n'avez à cet instant du futur de ce jour où nous sommes en 2017 pas fait l'action d'avancer vers mon sacré cœur, ce qui veut dire que celui-là, que vous savez être Méphisto, a vu l'action de la manière où je vous ai dit d'avancer, comme n'étant pas faite, et à cet instant, il a dit que vous n'obéissiez pas et que vous étiez donc possiblement un homme comme eux. Je suis Jésus-Christ et en cet instant, je vais vous poser la question que je vous ai déjà posée. Ce soir-là, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. J'ai posé une question à un agent qui va se reconnaître, dont je ne dois pas donner l'identité à cet instant car il a dit qu'il ne veut pas être identifié. Je suis Jésus-Christ. Comment vivez-vous la mise à mort de l'évêque catholique par une meute de fous? Voilà ce que j'ai demandé. Ils n'ont pas répondu et ils ont dit qu'ils attendront que Jésus-Christ leur repose la question pour qu'après ils soient un peu vus comme étant sûrs de ne jamais devoir répondre à la question. En ce jour, je suis Jésus-Christ, je suis la vérité, je suis la vie. Je vous demande à vous, si maintenant que vous avez entendu la question, que vous puissiez répondre à la question est une chose que je pense que vous ne ferez pas. Vous êtes descendu du portail avec l'énergie de dire que vous ne voulez pas répondre et que dans le futur, vous ne voulez pas donner la réponse. À cet instant, moi, Jésus-Christ a été vu comme un homme qui s'exprimait avec celui que vous venez d'entrevoir. In the name of Jesus Christ, je viens d'entrevoir le chauffeur de bus, le monsieur, celui qui se prend être pour un monsieur, qui roule son bus, qui est recherché en Italie pour le viol d'une magistrate, qui est remonté d'Italie avec une roue remplie de cocaïne et qui m'a posé le problème toute la soirée comme un enragé.
car c'est un genre de je ne sais quoi qui se prend pour je ne sais qui. Merci, ou pas du tout, je veux dire pour dire la suite du message, c'est ça ce que je voulais dire. Merci de poursuivre parce que ça commence tout doucement à me chauffer la moustache, toute cette tribu de Fada qui commence à s'installer dans ma vie d'une manière prolongée, comme s'il y avait la 15e mi-temps du stade de foot, pour dire que ça fait 6 années que cette médiumnité connexion sans fin, parce que je suis l'homme le plus effacé de ce pays qui d'aventure de toute façon ne peut déjà plus se souvenir de ce que je dis, ni raconter l'histoire comme elle s'est passée. Alors mesdames et messieurs, je redescends dans mon calme. Pour laisser Jésus-Christ poursuivre l'explication, mais vous avez compris que ça m'anime d'une envie de faire de jeu, comment dire, je ne sais comment vous dire, mais de toute façon, bon, continuons et puis nous reviendrons après sur l'explication qui, de toute façon, qui est déjà comprise. C'est abouti. Je suis Jésus-Christ et c'est lui. C'est lui le témoin de Jéhovah. Je dois lui dire que les témoins de Jéhovah sont sous la gouverne de Satan. Vous comprenez, je suis Jésus-Christ. Il a dit qu'il veut savoir qui le gouverne depuis son royaume. Et je vais vous donner l'explication que lui ne voulait pas entendre. Il a dit, peu importe, de toute façon, il ne reviendra plus et même s'il revient, je n'écouterai pas parce que j'ai fait ma vie dans la communauté et maintenant que j'ai fait, je ne veux plus être vu comme celui qui s'est fait avoir. Je suis Jésus-Christ et maintenant je vais dire pourquoi il croit être dans la gouvernance de la lumière, mais lorsque moi, Jésus-Christ, est apparu, il a compris à cet instant qu'il n'était pas de mon royaume. Il n'a pas compris pourquoi il n'était pas, mais il a compris qu'il n'était pas. Je vais lui dire, même s'il ne veut pas écouter à travers cette vidéo pour qu'il un jour peut-être la voie, pour qu'il soit sûr que ce soit moi qui lui dis que ça est ma messagerie pour lui. Je suis Jésus-Christ, les témoins de Jéhovah ne sont pas baptisés. C'est ça la vérité. Il n'y a aucun autre que moi. Vous comprenez, je suis celui qui est, je suis la vérité, je suis la vie. Qui vient à moi ne mourra jamais. Je dois vous dire que pour venir à moi, je suis celui qui est, je suis la vérité, je suis la vie. Il y a la manière de venir. Ce que je veux dire est que la manière s'appelle le baptême. Saviez-vous que dans les écrits de ceux qui s'appellent les évangiles se trouve être un passage ou un écrit que vous connaissez, vous, monsieur, comme vous vous appelez, comme étant un être supérieur à l'homme, qui devant vous, à cet instant, est l'homme qui, en cet instant, me fait l'honneur ou l'appréciable façon de transmettre le message qui est le mien, parce que aucun médium sur cette planète Terre n'est en capacité de faire ce que lui fait. Ce qui veut dire que pour ainsi que cela soit compris, le fait de le faire, ce qu'il fait, le fait passer pour tous ceux qui sont autour pour un homme qui n'est pas capable de faire et il vous voit, vous, comme un menteur parce que lui est un bon dans cette communauté de témoins de Jéhovah qui est sous la guidance de celui que vous avez déjà entendu, que j'ai nommé, qui est celui-là. Maintenant, moi, Jésus-Christ, je vais vous dire, vous êtes un homme qui est malade parce que vous êtes atteint de la schizophrénie. Vous êtes un homme dans l'incapacité de vous souvenir de l'explication que je vous aurais donnée à cet instant et en descendant du portail, vous avez dit que moi, Jésus-Christ, a dit que vous, le monsieur, êtes de la lumière. Et à cet instant, les êtres de la lumière ont dit que moi, Jésus-Christ, n'a pas dit que vous étiez un être de la lumière, mais que vous avez dit pour vous faire voir comme un homme de la lumière autour et auprès de ceux qui sont autour de vous à cet instant, pour que eux vous croient comme étant un homme de la lumière, à croire
contrairement à cet instant à l'homme qui est devant vous et qui en ce jour diffuse le message qui est à moi, pour que l'homme que vous entendez en ce jour ne soit pas cru. Et à ce détail, ils vous ont cru, vous, le monsieur, comme vous vous appelez comme étant celui supérieur à l'homme qui en ce jour diffuse mon message. Et à ce détail, ils vous ont cru. Et ils ont dit que si lui est de la lumière et que lui dit que lui de la lumière dit que lui n'est pas de la lumière, c'est que celui-là n'est pas de la lumière, que celui-là est de la lumière, et qu'à ce détail, il n'y a plus besoin de chercher plus que ce que nous entendons pour l'effacer. À ce détail, nous avons ce qui s'appelle pour ceux qui sont humains le préalable ou la préméditation de l'effaçage de mémoire fait par la Madame âgée, car à cet instant, ils ont demandé à celui-là, qui s'appelle Monsieur le député, de trouver la manière de faire pour que l'homme que vous entendez en ce jour ici, dans cette conversation qui traduit la mienne, de ma messagerie ou mon message, pour dire ma vérité, ma façon de revenir sur la préméditation, étant à cet instant de ce jour ici pour vous. Vous comprenez, à ce détail, vous serez sûr que moi je suis celui que vous voyez à l'écran. Vous serez sûr que l'homme que vous voyez, non pas à l'écran, mais que vous voyez par la voix, cela veut dire que vous entendez de cette voix qui dit que sa voix est ma voix, que la mienne est la sienne et que la nôtre est ensemble contre la sienne. À ce détail, vous direz que là, il n'y a plus le doute. Et lorsque vous serez sûr qu'à ce détail, il n'y a plus le doute, vous serez sûr que l'homme que vous entendez en cet instant est Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, et que lui que vous entendez, qui dicte mon message pour les humains, est l'évêque à écouter et à suivre dans ses directives pour que le futur de ce temps humain soit lumière, vérité et vie, alors que de l'autre bord, il n'y a pas autre chose que la prochaine, qui s'appelle la prochaine. Et là, je ne dis pas trop ce qu'est la prochaine. Je dois dire que moi, Jésus-Christ, je n'ai plus trop à dire. Vous avez à cet instant entendu le député qui voulait faire un piratage, car à cet instant, il s'est de nouveau mis sur le portail d'Ascension à la place du monsieur. Et à cet instant, moi, Jésus-Christ a dit que je le reverrai. Donc maintenant, en ce jour, dans cette canalisation directe refaite par vous ou par moi, plutôt pour vous, parce que lorsque en ce jour je dis que lui est le député, cela veut dire que le monsieur a laissé la place au député et que entre eux il y a eu ce qui s'appelle concordage de façonnage, ce qui veut dire complicité d'effaçage, ce qui veut dire préméditation communément établie pour effacer l'évêque de la manière où, après effaçage, ils étaient à cet instant sûrs que jamais ils n'entendraient la vérité qui est en ce jour diffusée à travers ce message qui est en ce jour. Je suis Jésus-Christ. Sur cette manière de parler, j'aboutis dans la conclusion de cette messagerie qui aboutit à la 30e minute à une finalisation. Nous sommes en cet instant en 2023. La soirée d'Ascension a eu lieu en 2017. Si vous doutez de ce que je dis, alors comment pouvez-vous tout simplement croire ceux qui ne peuvent pas dire ce que l'homme que vous entendez diffuse à travers la version qui est la vérité, puisque l'homme qui s'appelle le monsieur n'ayant pas été effacé, ne pouvant dire le contraire, dira qu'il est schizophrène pour ne pas être cru, et que même s'il dit la vérité, que vérité dite ne sera pas entendue, puisque schizophrène étant là. Le monsieur qui s'appelle le député, lui, dira qu'il n'en sait rien parce qu'il est descendu en disant qu'il ne veut plus savoir et qu'il n'en sait rien. Pour dire que lorsque décision est prise sur une hauteur, il s'installe dans une
descente, ce qui veut dire dans un monde humain. Moi, Jésus-Christ, je dois dire que les deux que vous avez ici sont ceux qui ont comploté pour faire l'effaçage de mémoire à l'homme que vous entendez en ce jour, qui est l'évêque catholique capable de me canaliser, moi, Jésus-Christ. Sur ces détails, vous avez la manière au préalable de l'effaçage et à ce détail, vous avez la certitude que l'homme que vous entendez est celui qui me canalise, moi, Jésus-Christ, parce que si vous doutez, c'est que vous êtes forcément autre que humain, compatible avec ma vérité. Vérité étant absence d'autre chose, pour dire autrement, et voilà que autrement ne peut pas être vu, parce que je suis la vérité. Vous entendez, à ce détail, vous saurez que c'est moi, Jésus-Christ, qui conclut la vidéo, et à ce détail, il n'y a plus rien d'autre à ajouter.